Quel avenir pour la bourse? Comme on sait que la croissance infinie n'existe pas, comme la croissance est fortement corrélée à la croissance de la consommation des énergies, notamment fossiles, comme les réserves d'énergie fossile sont finies, la croissance, sous la forme qu'on la connaît, finira par décroître, devenir négative. Or, l'absence de croissance signifie moins de tout pour tout ou partie de la population. En effet, la population augmente et chaque individu veut au moins, si ce n'est plus, consommer des biens et des services de base. Cela signifie qu'au global, la quantité de biens et de services à produire chaque année croît, car la population croît. On a donc une demande de croissance. Donc, moins de croissance pour une population qui continue de croître, nous nous retrouvons face à un effet ciseau. Ceux qui voudront conserver leur niveau de consommation devront arracher le surplus manquant chez d'autres individus. Concernant les entreprises, on valorise des entreprises parce qu'elles font des profits. Pour faire des profits, il faut vendre plus, soit en quantité, soit en prix. Mais vendre plus en quantité est limité par les ressources finies de la planète. Et vendre plus en termes de prix, en parité de pouvoir d'achat, nécessite que la population s'enrichisse au préalable. Or, en contraction économique, la population s'appauvrit et certains s'enrichissent. Donc, l'issue est courue d'avance, il est impossible de compter sur la croissance pour que toutes les entreprises se portent mieux. Nous pouvons donc faire l'analogie avec la population. Dans un monde en contraction économique, les entreprises qui survivront, voire continueront de croître, se feront au détriment de beaucoup d'autres entreprises. De plus, comme des entreprises ne sont pas des êtres humains, il sera plus facile et admis de les sacrifier. Il y aura donc des faillites massives. Pour en revenir à la bourse, seules quelques entreprises sortiront vainqueurs. Toutes les autres connaîtront, ou ont déjà connu, leur apogée. Pour conclure, je pense que nous entrerons dans une phase de tendance baissière. Cela se fera par à-coups, avec des périodes courtes de tendance haussière, en forme de dents de scie. La stratégie d'investissement à très long terme, supérieure à 10 ans, est, je pense, révolue. Il faudra maintenant être positionné sur de plus courtes périodes pour profiter des hausses passagères sur fond de tendance baissière. C'est structurel et physique. Mais nous pouvons tout aussi bien changer de paradigme économique et redéfinir la notion de croissance, sachant que la connaissance est infinie. Il ne faut néanmoins pas oublier qu'une entreprise est rentable car elle rend un service et répond à un besoin. Si ce besoin est profond et douloureux, et que l'entreprise trouve une excellente solution qui résout ce problème, alors elle sera prospère à long terme, peu importe le contexte économique. Ce sont ce genre d'entreprises qu'il faut viser et être investi.